Que devez-vous faire immédiatement après avoir eu des rapports sexuels avec votre partenaire? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sana, une microbiologiste médicale certifiée et expérimentée du Royaume-Uni. Je suis connue sous le nom de la professionnelle médicale qui fait la différence, car j'apporte des connaissances comme personne d'autre. Si vous êtes un abonné fidèle, je tiens à vous dire merci et que je vous aime. Si vous venez de tomber sur cette chaîne, rejoignez la famille, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Vous serez ainsi parmi les premiers à recevoir des informations précieuses et à être mieux préparés. Alors, entrons dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner ce qu'il faut faire après avoir eu des rapports sexuels avec votre partenaire ou votre conjoint. Les conseils que je vais vous donner sont uniques et vous aideront à minimiser les risques d'infection, de transmission de maladies et à rester en bonne santé. Le premier point concerne aussi bien les hommes que les femmes. La première chose à faire est d'aller uriner immédiatement après un rapport sexuel, surtout pour les femmes, car la distance entre l'ouverture de l'urètre et la vessie est très courte. Si vous avez eu un rapport oral ou vaginal, et qu'il y a eu présence de fluide, de lubrifiant ou d'autres substances, il est possible que des bactéries présentes lors de l'acte puissent remonter vers votre vessie. C'est pourquoi il est essentiel d'aller uriner afin de permettre l'évacuation de ces bactéries et de nettoyer l'urètre après le rapport. L'urine joue un rôle clé dans l'élimination des agents pathogènes susceptibles de provoquer des infections urinaires. Les hommes devraient également suivre cette recommandation, surtout après un rapport non protégé ou un rapport oral. Il faut comprendre que la bouche contient de nombreux micro-organismes qui peuvent se retrouver transférés pendant un rapport sexuel. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sexe oral et l'hygiène buccale pour en savoir plus et être mieux informé. Il est primordial d'éviter de prendre des risques inutiles en matière d'hygiène intime. Le deuxième point essentiel après un rapport sexuel est de laver ses parties intimes. Un homme doit nettoyer ses organes génitaux avec de l'eau et du savon afin d'éliminer toute trace de fluide ou de bactéries. Une femme doit également laver sa vulve et son clitoris pour s'assurer que tout résidu de fluide corporel est bien éliminé. En effet, si de petites lésions ou micro-fissures sont présentes sur la peau, les micro-organismes présents lors du rapport peuvent facilement s'y infiltrer, provoquant des infections. Il est très facile de contracter des infections bactériennes, virales ou fongiques si cette étape est négligée. En urinant après un rapport, vous réduisez le risque d'infection urinaire. En nettoyant soigneusement vos parties intimes, vous diminuez considérablement les risques d'infections comme le papillomavirus humain, HPV, ou d'autres maladies sexuellement transmissibles. Il est donc essentiel d'adopter cette habitude pour préserver votre santé. Le troisième point concerne l'hygiène buccale après un rapport sexuel, surtout si vous avez pratiqué le sexe oral ou échangé des baisers intenses avec votre partenaire. Il est recommandé d'utiliser un bain de bouche antiseptique afin de se débarrasser des micro-organismes potentiellement présents. Cependant, je déconseille l'utilisation immédiate d'une brosse à dents, car cela pourrait créer de minuscules lésions dans votre bouche, facilitant ainsi l'entrée d'agents pathogènes dans votre organisme. À la place, privilégiez un bain de bouche antiseptique ou, si vous n'en avez pas, utilisez du vinaigre de cidre de pomme dilué dans de l'eau. Ce remède naturel possède des propriétés antibactériennes, antifongiques et antivirales qui aideront à tuer une grande partie des micro-organismes qui auraient pu pénétrer dans votre bouche et se retrouver dans votre système digestif. Vous pouvez également boire un peu de cette solution afin d'éliminer toute contamination potentielle due à l'échange de fluides. Il est important de rappeler que même un simple baiser peut être un vecteur de transmission de bactéries ou de virus, ce qui justifie l'importance de cette étape. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur. Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Enfin, il est essentiel d'utiliser des protections adéquates lors des rapports sexuels. Il existe des préservatifs masculins et féminins qui réduisent considérablement les risques de transmission des maladies sexuellement transmissibles ainsi que les grossesses non désirées. Il est également crucial de choisir un préservatif adapté à la taille du pénis afin d'assurer une protection optimale et éviter tout glissement ou rupture durant l'acte. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur les préservatifs qui vous donnera des conseils précieux sur comment bien choisir et utiliser ce moyen de protection. En plus de ces précautions,
il est fortement recommandé de réaliser des tests de dépistage réguliers. Il existe certaines infections sexuellement transmissibles qui ne présentent pas de symptômes visibles et qui peuvent se transmettre sans que vous en ayez conscience. Certaines maladies virales, comme le papillomavirus humain, HPV, et le VIH, ne peuvent pas être complètement éradiquées, mais uniquement contrôlées par des traitements qui suppriment les symptômes. C'est pourquoi il est impératif de connaître son statut médical et de réaliser des tests de dépistage avec son partenaire, non seulement au début d'une relation, mais aussi après 1 an, même dans une relation stable. Les infections non détectées peuvent avoir des conséquences graves sur la fertilité aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Une infection urinaire mal soignée ou une infection sexuellement transmissible non diagnostiquée peut affecter la fertilité et causer des complications à long terme. J'ai réalisé plusieurs vidéos sur la manière de préserver la fertilité masculine et féminine, alors n'hésitez pas à les visionner pour mieux comprendre l'importance de ces précautions. En prenant soin de votre hygiène et en adoptant des habitudes saines après chaque rapport sexuel, vous réduisez considérablement les risques pour votre santé et assurez une vie sexuelle plus épanouie et sécurisée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez appris des informations précieuses et que vous allez appliquer ces conseils pour protéger votre santé intime. À la prochaine, je suis Sana, votre spécialiste certifiée.